L'heure est grave. Mais de quoi parle-t-on? De l'été qui sera chaud, de la biodiversité qui meurt, de l'eau qui manque, des civils qui meurent en Ukraine et au Yémen, de ces millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, des mal logés, de ceux qui reviennent chaque jour, chaque semaine chercher leur colis alimentaire? L'heure est grave, c'est la première ministre qui le dit. Mais la raison de la gravité du moment n'est pas celle que vous croyez. La première ministre voit dans l'expression des parlementaires, ceux de l'opposition, la gravité du moment. Elle est fâchée, notre première ministre. L'heure est grave parce que ses plans tombent à l'eau. Le doux rêve d'une majorité de projets a été mis en échec dès hier soir. Le monde fantasmé d'Elisabeth Borne, celui de la raison et du bon sens, a pris l'eau. Obligé de redescendre de son petit nuage, celui des bisounours, où l'on se fait des bisous partout, des gentils, des tout doux, des géants, des tout fous. Fini les bisous. Borne découvre la politique et la vie parlementaire, la vraie. Hier, les parlementaires ont adopté un amendement sur le pass sanitaire contre l'avis du gouvernement qui voulait la rétablir pour les voyageurs extra-hexagonaux de plus de 12 ans. Alors avec les voix de la NUPES, des Républicains et du Rassemblement national, le seuil a été relevé à 18 ans. L'heure est grave donc. Non, l'heure est au débat parlementaire. La Macronie n'a pas manqué de relever que la gauche et l'extrême droite avaient uni leurs voix pour adopter cet amendement qui vise à empêcher tout contrôle aux frontières face au virus, justifie l'hôte de Matignon. Elle dit à présent vouloir compter sur l'esprit de responsabilité du Sénat lorsque le texte y sera présenté. Le Sénat, vous savez, ce joli monde où l'on se fait des bisous partout, des gentils, des tout doux, des géants, des tout fous. Le Sénat est à droite et la droite a voté pour cet amendement à l'Assemblée nationale. Madame rêve. Et en attendant, Borne continue son travail de sape d'une gauche unie en la mettant dos à dos avec l'extrême droite, feignant d'oublier que ce sont ses députés, les siens, qui ont permis d'élire 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale, membres du Rassemblement national. Que c'est donc à elle et ses amis que l'on doit cette image glaçante, une première dans l'histoire de la République, celle d'un fasciste assis sur le perchoir de l'Assemblée nationale. Donc l'heure est grave, oui. Mais pas pour les raisons exprimées hier par la Première ministre. Parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, parce que plus d'1 million d'espèces végétales et animales sur 8 est menacée d'extinction, enfin parce que la France compte près de 10 millions de pauvres, un de plus depuis la crise sanitaire. Donc l'heure est grave, oui, mais Borne regarde ailleurs. Voilà, l'heure est pour moi de vous laisser avec ça, en vous faisant des bisous gentils, des bisous tout doux, des bisous géants et des tout fous. Des bisous partout.